On a vu la semaine dernière l'importance de la reconnaissance non monétaire quand on parle d'aller chercher ou de susciter l'engagement des gens qui travaillent avec nous. On a vu à quel point, en voyant l'échelle des besoins de Maslow et comment les besoins, l'importance de combler les besoins par ordre prioritaire, comment au Québec et probablement un peu partout en Amérique du Nord, le besoin qu'on cherche à combler maintenant est probablement le besoin d'estime et qu'une des meilleures façons pour combler le besoin d'estime au travail, c'est effectivement de recevoir la reconnaissance de son patron et de recevoir la reconnaissance de ses pairs. Si c'est si bon que ça, comment ça se fait que ça se fait pas plus? Bonne question, on me la pose régulièrement. C'est surprenant parce que tous les experts, puis ça semble être le gros bon sens quand j'en parle, les gens sont tous surpris qu'on soit obligé d'en parler, et pourtant ça se fait pas. Ou ça se fait pas beaucoup, ou ça se fait pas bien. Alors comment ça se fait que c'est comme ça? Bien, j'ai essayé d'identifier certaines raisons, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi ces raisons-là ne tiennent pas. Alors vous en ferez ce que vous voudrez. Premièrement, écoutez, il y a des gens qui ne croient pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont convaincus que ce qui motive le monde, c'est l'argent puis la peur. C'est un style de gestion, ça a réussi, ça a donné des bons résultats dans plusieurs cas. Mais je pense que rendu où on est, puis surtout avec les plus jeunes, faire peur aux plus jeunes, c'est un peu difficile. Ils ne sont pas peureux. On a moins peur de perdre sa job qu'on a déjà eu peur de perdre sa job dans nos organisations. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus, sur l'importance pour les gens qui pensent encore qu'effectivement c'est l'argent puis la peur qui mène les gens. Je vais revenir là-dessus sur la nécessité de changer notre besoin ou de changer notre style de gestion, considérant les changements qui se font au niveau des milieux de travail. Deuxièmement, les gens ont peur, il y en a qui ont peur de passer pour des mots. Alors, si je me mets à reconnaître les gens, lui dire qu'ils sont bons, je vais passer pour un mou dans mon organisation. Mais moi, je peux vous dire que je suis intervenu dans un paquet d'organisations à travers le Canada et que j'ai posé la question au gestionnaire. C'est-tu dangereux chez vous de passer pour un mou si vous faites de la reconnaissance? Et tout le monde se regardait, puis il dit, ben non. Ah, pas de danger non plus, là. Il n'y a pas de danger. Ça va être apprécié par les gens qui vont recevoir, puis vous n'êtes pas obligé de le faire devant les autres. Faites-le en cachette, si vous avez peur de passer pour un mot. Troisièmement, et ça c'est la plus importante, ce que j'entends le plus souvent, si je commence à faire ça, je ne pourrai plus jamais arrêter, ils vont toujours en vouloir plus. Celle-là, je la trouve superbe, parce que c'est vrai. Celle-là est vraie. C'est clair que si vous commencez à faire de la reconnaissance, vous mettez le bas dans l'engrenage, vous êtes fait, vous allez être obligé de continuer à en faire. Mais écoutez-moi bien, là, si vous reconnaissez les bonnes choses, c'est-tu un problème? Moi, là, si je reconnais les résultats, si je reconnais les bonnes attitudes, et les bons comportements, si je reconnais les bonnes choses, ça ne me fait rien d'être obligé de passer mon temps à reconnaître les gens, pas leur dire qu'ils font du bon travail. Parce que si ça a pour effet de faire encore plus de bon travail, d'obtenir plus de résultats, parce que c'est ce que je reconnais, des résultats, pas de problème avec ça, moi. Je peux passer ma journée à faire rien que ça. D'ailleurs, j'ai un de mes clients qui c'est ce qu'il me comptait, il a 68 ans, puis il n'est plus question qu'il s'en aille. Lui, il dit, moi, je travaille plus, je fais rien qu'à reconnaître mes gens. Je passe, puis je reconnais le bon travail dans mon organisation, j'ai tout ce que j'ai à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, je suis capable de les pogner en flagrant délit de bien faire, comme on a dit déjà sur la définition de la reconnaissance, et c'est tout ce que j'ai à faire. Pas de problème. Alors ça, c'est vrai. Vous risquez d'être pris à continuer à en faire, parce que vous risquez d'être pogné avec du monde qui vous donne des résultats. Je ne sais pas comment faire. Ça, par exemple, c'est un vrai problème. On va prendre une capsule complète là-dessus, incessamment, là, dans les semaines qui viennent, pour vous expliquer la bonne façon de faire la reconnaissance, pour qu'elle soit efficace, qu'elle ne vous coûte rien, puis troisièmement, que ça ne prend pas de temps. M'en fait rire de moi. C'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de vous ridiculiser parce que vous faites de la reconnaissance. Il y a des employés qui vont vous dire des affaires comme « Ouais, ta reconnaissance, là, ça ne paye pas l'épicerie. » Ou « Fais-moi un chèque, moi me reconnaître moi-même. » Faut qu'ils trouvent quelque chose, ils sont gênés de se faire reconnaître.
Alors, ils vont vous dire des phrases consacrées comme ça, là. C'est bien sûr que vous allez entendre ça une fois de temps en temps. Ça me fait quoi, moi? Est-ce que vous avez des chèques en blanc, que vous êtes prêt à faire un chèque aux gens dans votre shop ou dans votre bureau pour dire, tiens, voilà ma reconnaissance. Vous n'avez pas le pouvoir de lui faire de chèque pour changer les conditions de travail. Mais là, la reconnaissance, vous pouvez le faire. Vous lui dites rien que ça. Écoute, je ne peux pas te faire de chèque, mais ma reconnaissance, ça, par exemple, je peux te la donner. On va passer pour un têteux. Ben, ça revient un petit peu à l'autre d'avant, là. Ils vont me faire rire de moi. Ben, moi, les gens qui retiennent des résultats, qui vont chercher des résultats de gens, je n'ai pas tendance à les prendre pour des têteux. J'ai tendance à les prendre pour des gestionnaires efficaces. Je sais pas, c'est peut-être moi qui écroche, là. Puis, oui, il y a pour les professionnels, hein, moi, c'est mon travail qui me récompense. Moi, le fait de faire du bon travail et d'être fier de moi, ça me suffit. Moi aussi, je trouve ça le fun de faire du bon travail, puis je suis fier de moi. Mais quand j'ai un patron qui me dit « Hey, bon de rapport », c'est effrayant comment ça me faisait plaisir pareil. Maintenant, j'ai plus de patron, là. Mais du temps où j'en avais, malgré le fait que j'étais très satisfait du travail que j'avais fait, quand c'était apprécié par d'autres personnes autour de moi, c'était d'autant mieux. J'aimais ça. Et je calcule qu'il y a au moins 85% des gens qui doivent me ressembler pas mal. Alors, pourquoi, malgré tout ça, pourquoi ça se fait peu? Ben, je pense que c'est quelque chose on va démystifier cette situation-là dans les capsules qui viennent. C'est surtout, je pense, beaucoup que les gens pensent que la reconnaissance, c'est beaucoup plus compliqué que ce que c'est vraiment. Alors, dans les capsules qui s'en viennent, on va essayer de démystifier ça, puis de vous donner des façons de faire qui, effectivement, c'est pas plus long, pas plus cher, puis vous avez plein contrôle sur les moyens. Alors, on se revoit la semaine prochaine.